Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto élastique pour pouvoir réaliser ce grand mural Garfield en élastique. Donc un grand mural qui fait quand même plus que ma main. Donc pour lequel on aura besoin de 2 métiers à tisser, mais ça j'y reviendrai juste après. Donc j'avais également réalisé auparavant un mural Angry Birds. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je réalise dans un prochain tuto. Mais pour aujourd'hui nous allons tout d'abord nous concentrer sur le mural Garfield. Donc tout d'abord passons au matériel. Donc avant toute chose, il faudra reproduire donc ce croquis pour pouvoir réaliser ce mural. Donc je vous conseille de mettre la vidéo en pause et de recopier ce croquis carreau par carreau, sachant que ce croquis fait donc 20 carreaux de largeur et 25 carreaux de longueur. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à le refaire minutieusement. Ensuite, au niveau des élastiques, il nous faudra tout d'abord 348 élastiques noirs, 300 élastiques orange, 52 élastiques jaunes, également 52 élastiques blancs, 6 élastiques roses, et aussi veillez à prévoir au moins une bonne quarantaine d'élastiques transparents pour les élastiques de serrage, nous en reparlerons tout à l'heure. Ensuite, il faudra donc, comme je le disais, pas un, mais 2 métiers à tisser pour réaliser ce mural, puisque ce sera un grand mural. Donc moi j'utiliserai 2 planches Rainbow Loom. Cependant, si vous n'avez pas 2 métiers à tisser Rainbow Loom, mais que vous avez par exemple un autre métier à tisser classique, comme celui-ci, cela fera totalement l'affaire également. Donc, munissez-vous de vos 2 métiers à tisser et nous pourrons commencer. Donc avant toute chose, nous allons donc réunir nos 2 métiers à tisser pour former un grand métier à tisser. Donc tout d'abord, je vais prendre un premier métier à tisser et enlever la partie centrale, comme ceci. Ensuite, je vais également enlever la petite partie de droite pour ne laisser que la petite partie de gauche, celle-ci. Et donc par la suite, je vais donc pouvoir venir prolonger mon métier à tisser en prenant le deuxième. Donc je prends le deuxième métier à tisser, j'enlève également, comme pour le premier, la partie du centre. Et cette fois-ci, non pas la partie de droite du coup, mais la partie de gauche, donc celle-ci. De ce fait, on va donc prendre notre premier métier à tisser et venir mettre le deuxième métier à tisser au prolongement du premier, comme ceci, pour pouvoir former un grand métier à tisser. Donc ensuite, je vous conseille de prendre une grosse partie bleue pour pouvoir relier tout simplement vos 2 métiers à tisser. Comme ceci. Et ensuite, on met le deuxième au prolongement. Donc par la suite, vous remarquerez qu'en réalité, avoir mis cette grosse partie bleue au milieu, ça va beaucoup me gêner à la fin du mural puisque les élastiques vont s'entrevaucher. Donc si possible, évitez plutôt, comme je viens de le faire, de mettre une grosse partie bleue, mais plutôt une petite pour réunir les 2 métiers à tisser. Mais vous verrez que même si vous faites comme moi, que vous mettez cette grosse partie bleue au milieu, même si vous aurez peut-être un petit peu de mal à manipuler les élastiques, vous y arriverez quand même. Donc voilà. Donc ensuite, dernière chose à faire, enlever la partie centrale de notre grand métier à tisser. Donc j'enlève la première partie centrale du premier métier à tisser, je la mets de côté. J'enlève également la seconde partie centrale du métier à tisser. Et voilà ce que ça nous donne. Donc voilà un peu le rendu final. Et donc une fois que nous avons fait ça, nous allons pouvoir commencer notre mural. Donc à chaque fois, on va donc utiliser le croquis pour réaliser ce mural, mais le croquis, on va le lire dans ce sens-là. Comme ceci, en partant à chaque fois des lignes horizontales. Donc là, on va s'occuper de la première ligne, et comme vous voyez, dans cette ligne, on a 5 carreaux noirs. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On voit que donc notre ligne commence donc au 11e carreau. Donc du coup, tout simplement, on va prendre notre métier à tisser et on va donc compter 11 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc du coup, on commence au 11e carreau. Donc il faudra tout le temps se rapporter au croquis pour savoir exactement où il faut commencer. Et donc ensuite, je vais donc prendre
des élastiques noirs, puisque sur mon croquis, mes carreaux sont noirs. Et comme j'ai dit, j'ai 5 carreaux sur mon croquis. Donc là, je mets des élastiques noirs du picot 1 au picot 2, du picot 2 au picot 3, du picot 3 au picot 4, et du picot 4 au picot 5. Je compte, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 picots, comme mes 5 carreaux noirs sur mon croquis. Une fois que c'est fait, je peux donc prendre un dernier élastique et faire un élastique capuchon en tournant 2 fois sur mon dernier picot, et je vais donc pouvoir réaliser ma première chaînette. Donc tout simplement, je vais prendre mon crochet, rentrer dans le capuchon noir, et venir prendre les 2 élastiques du bas pour les ramener au picot d'en face, et je fais ça tout le long de ma chaînette. Une fois que c'est fait, ma chaînette, je vais bien la descendre au bas du picot pour vraiment ne pas être gêné quand je place mes autres élastiques. Et on va pouvoir continuer. Donc là, concrètement, on n'a pas encore fait notre première ligne puisqu'on a fait que la chaînette. Donc là, notre première ligne, on va la faire. Donc notre première ligne, c'est encore des carreaux noirs. Donc tout simplement, je vais à chaque fois prendre 2 élastiques noirs et les placer tout le long de ma chaînette. Donc j'en place 2 du picot du bas au picot du haut. J'en place encore 2 du picot du bas au picot du haut. Et ainsi de suite, tout le long de ma chaînette. Comme ceci. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on va donc remonter avec notre crochet notre chaînette. Donc on prend tous les élastiques de notre chaînette et tout simplement on les remonte par-dessus le picot pour que sur les picots il ne reste plus que les 2 élastiques noirs qu'on vient de placer. Donc voilà, donc notre chaînette maintenant on va la mettre bien au centre et on va donc maintenant rabaisser tous les élastiques. Donc normalement il ne reste que les 2 élastiques que vous avez placés tout le long de la chaînette. Et voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant on peut dire qu'on a fini notre première ligne, on va donc passer à la deuxième. Et vous allez voir qu'à partir de maintenant, on va procéder d'une manière un peu différente. Tout d'abord, vous voyez bien que la deuxième ligne est plus grande que la première. On peut constater tout d'abord que là on avait 5 carreaux et que là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 carreaux. Donc vous voyez que sur la droite on a un carreau de plus et sur la gauche on a 2 carreaux de plus. Donc tout simplement on va donc réaliser une extension pour pouvoir agrandir nos picots. Je vais vous montrer comment faire. Donc comme on a dit, donc là maintenant on va prendre des élastiques de serrage. C'est maintenant à ça que vont servir les élastiques transparents. Et comme on avait dit, tout d'abord sur la gauche, nous avons remarqué que nous avions 2 picots de plus sur la gauche. Donc tout simplement, je vais tout d'abord aller sur la gauche et compter 2 picots de plus. 1, 2. À partir de ce picot là, je vais donc prendre mon élastique de serrage et les tirer. Et également, nous avions remarqué que sur la droite, nous avions un picot de plus. Donc je les tire un picot de plus. Donc vous voyez, j'avais bien 2 carreaux de plus. Donc j'ai tiré mon élastique à 2 picots de plus. Et j'avais donc un carreau de plus sur la droite. J'ai donc tiré mon élastique un picot de plus sur la droite. Et donc là, normalement, si nous comptons bien, nous avons 8 picots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Donc là, tout simplement, on vient de réaliser notre extension. Maintenant, on va tout simplement placer nos élastiques normalement, comme je vous l'ai montré. Donc là, on constate que les 2 premiers carreaux sont noirs. Donc on met le long de nos 2 premiers picots des élastiques noirs. Donc les 2 premiers picots qui correspondent à notre extension. Ensuite, on a un carreau orange et tout le reste noir. Donc le prochain picot, on va mettre 2 élastiques orange et tous les autres picots jusqu'à la fin, on va mettre des noirs. Je n'oublie pas également de mettre des élastiques noirs sur le picot que je viens d'étendre. Et voilà. Donc ensuite, une fois que c'est fait,
comme pour la chaînette tout à l'heure, on va prendre notre crochet et tout simplement remonter l'élastique de serrage, donc l'élastique transparent, par-dessus les picots, comme ceci. Donc maintenant, on utilisera tout le temps des élastiques de serrage. Pour le tout début, on avait donc utilisé une chaînette, mais à partir de maintenant, on utilisera tout le temps des élastiques de serrage. On baisse tous les élastiques et maintenant, on va donc pouvoir commencer à tisser. Donc, vous allez remarquer que sur les picots qu'on vient d'étendre, on n'a que 2 élastiques. Mais sur certains picots, on a 4 élastiques. Donc les picots où il n'y a que 2 élastiques, on ne va pas les tisser. On va simplement à chaque fois s'intéresser aux picots où il y a 4 élastiques et remonter à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas. Donc celui-là, il n'y a que 2 élastiques, donc je ne fais rien. Et après, je fais pareil de l'autre côté. 2 élastiques, je ne m'en occupe pas. 4 élastiques, je remonte donc les 2 élastiques les plus en bas. Et je fais ça tout le long. Donc tout simplement, les picots où il n'y a que 2 élastiques, c'est les picots qu'on vient de rajouter, puisqu'on a réalisé une extension tout à l'heure. Donc c'est normal que pour l'instant, il n'y ait que 2 élastiques. Quand c'est comme ça, on ne tisse pas. Et voilà, notre seconde ligne est terminée. Donc on peut encore cocher et on va passer à la troisième ligne. Donc pour cette troisième ligne, on va donc, comme pour tout à l'heure, constater qu'on a donc 2 picots supplémentaires, 2 carreaux supplémentaires sur la gauche et un carreau supplémentaire sur la droite. On va donc réaliser une nouvelle extension. On reprend un élastique de serrage transparent et donc 2 carreaux à gauche, on va donc compter 2 picots sur la gauche pour mettre notre premier élastique de serrage. Et donc là vous allez remarquer que notre élastique de serrage, il ne va pas être assez extensible pour pouvoir s'étirer sur tous les picots de notre création. Donc tout simplement, on met notre élastique de serrage à un premier picot et on reprend tout simplement un deuxième élastique de serrage pour l'étirer jusqu'au picot voulu. Donc là, n'oubliez pas de l'étirer un picot supérieur sur la droite puisqu'on avait remarqué sur le croquis qu'on avait un carreau supplémentaire sur la droite. Donc là, on compte encore. Et donc là, nos 2 premiers carreaux sont comme tout à l'heure noirs. Donc tout d'abord, le long de mes 2 picots, je vais mettre des élastiques noirs. Et ensuite, tout simplement, je suis le croquis. Donc là, j'ai à la suite 3 carreaux orange. Donc je mets 3 fois 2 élastiques orange. Ensuite, j'ai un carreau jaune, un carreau orange, un carreau jaune. Donc, jaune, orange et jaune. Et ensuite, noir. Noir. Et encore noir. Donc une fois que c'est fait, je remonte encore une fois mes élastiques de serrage. Sauf que là, étant donné que j'en ai 2, je vais à chaque fois remonter celui que j'avais placé en dernier. Donc celui qui est sur ma droite. Et ensuite je remonte l'autre sur ma gauche que j'avais placé en premier. Il faut tout le temps remonter celui qu'on a placé en dernier. Donc là encore une fois on va tisser, donc les picots où il n'y a que 2 élastiques, je ne les tisse pas, mais les picots où il y a 4 élastiques, eh bien eux par contre je vais à chaque fois remonter les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas pour que tous mes picots aient 2 élastiques à chaque fois. Deux élastiques, je ne tisse pas. On fait ensuite dans l'autre côté. Et voilà, on a fini notre ligne. Donc on peut reprendre notre croquis
et encore une fois cocher cette nouvelle ligne. Donc maintenant je vais vous montrer comment réaliser une dernière fois cette ligne. Donc là par exemple pour la prochaine ligne on peut constater que sur la droite on n'a aucun carreau supplémentaire. Donc là on n'a rien à faire. Par contre sur la gauche on va encore avoir un carreau supplémentaire. Donc une nouvelle extension d'un picot à faire sur la gauche. Donc je prends mes élastiques de serrage et je vais tout simplement compter un picot supérieur sur la gauche et je prends mon premier élastique de serrage que j'étire un maximum. Ensuite je prends un deuxième élastique de serrage, je regarde bien le picot où j'ai mis mon dernier élastique de serrage et je vais remettre mon deuxième élastique de serrage au même endroit que le premier, puis l'étirer jusqu'au bout, comme ceci. Et ensuite je peux donc placer mes élastiques suivant le schéma. Donc là j'ai par exemple encore une fois deux élastiques noirs en premier. Donc une, deux. Et après on suit le croquis. Donc là, des élastiques orange, noir, jaune, jaune, orange, et voilà. Donc une fois qu'on a placé tous nos élastiques, on va pouvoir remonter les élastiques de serrage. Donc je remonte l'élastique de serrage que j'avais placé en dernier et ensuite l'élastique de serrage que j'avais placé en premier. Voilà, et je tisse. Donc encore une fois, je fais en sorte qu'il ne me reste que deux élastiques sur chaque picot. Donc les picots où il n'y a que deux élastiques, je ne fais rien. Par contre les picots où il y a 4 élastiques, je remonte à chaque fois les deux premiers. Et ensuite je tisse encore de l'autre côté. Donc voilà, donc maintenant je vais vous faire une petite ellipse, un petit accéléré parce que vous allez voir que c'est tout le temps la même méthode pour tout le croquis et on se retrouve un peu plus tard. Donc là je vous retrouve tout simplement parce que comme vous allez voir, arrivé à ce stade du croquis, on va avoir énormément de carreaux, on va en avoir une vingtaine, et donc tout simplement à ce stade du croquis, 2 élastiques de serrage ne suffiront pas. Donc tout simplement, pas de panique, comme pour tout à l'heure, il vous suffira d'utiliser 3 élastiques de serrage au lieu de 2. Donc là j'en prends un premier, j'en remets un deuxième, et j'en remets un troisième. Donc normalement vous n'aurez besoin qu'au maximum de 3 élastiques de serrage. Normalement avec 3 c'est largement suffisant. Et donc ensuite à chaque fois quand vous avez placé vos élastiques, vous remontez donc comme pour les 2 élastiques de serrage, cette fois-ci 3. Tout en faisant la même méthode, c'est-à-dire je remonte l'élastique de serrage que j'ai placé en dernier, l'élastique de serrage que j'ai placé juste après et l'élastique de serrage que j'ai placé encore après. Et on peut encore tisser. Donc maintenant je vais vous retrouver ici parce que
vous allez voir qu'arrivé à ce stade de la réalisation, donc à peu près au milieu, on va constater cette fois-ci qu'on va avoir un carreau en moins. Juste ici, on va avoir un carreau en moins. Donc maintenant que je vous ai montré comment faire une augmentation, on va voir comment on fait une réduction. Donc vous voyez que ce carreau en moins, il se fait tout à gauche, donc ici. Et donc tout simplement pour réduire un carreau, on va tout simplement prendre notre crochet et venir prendre les élastiques du picot de gauche pour les ramener au picot juste à côté, comme ceci. Ensuite, je tisse, je remonte les deux élastiques tout en bas. Et voilà. Je fais pareil en bas. Je prends les deux élastiques de gauche. Je les ramène sur les deux élastiques juste à côté. Et pour que, comme tous les autres picots, mon picot n'ait que deux élastiques, je remonte les deux élastiques les plus en bas. Et donc là, vous voyez, je viens d'enlever un picot. Et voilà comment on fait une réduction. Et donc ensuite, normalement, comme on le fait depuis tout à l'heure, on place nos élastiques de serrage. Et tout le temps en suivant le croquis, on place nos élastiques. Et on peut cocher. Donc maintenant, on va encore une fois réaliser une nouvelle réduction. Donc encore une fois, on peut remarquer que on a encore un seul carreau en moins et que c'est encore une fois sur la gauche. Donc l'occasion de vous remontrer comment on fait. Donc notre réduction, on l'a fait sur la gauche. Donc on prend les élastiques du picot qu'on ramène au picot juste à côté. Comme on se retrouve avec 4 élastiques, on enlève les deux élastiques les plus en bas pour les remonter. On fait pareil en bas, on prend les deux élastiques du picot qu'on ramène au picot juste à côté. Comme on se retrouve avec 4 élastiques, on enlève les deux élastiques du bas pour les remonter. Et voilà, on a une réduction de fait. Donc encore une fois, on a enlevé un carreau par rapport au croquis. On replace nos élastiques de serrage. Et après, vous n'avez plus qu'à placer vos élastiques suivant le croquis et tisser, etc., etc., etc. Donc ensuite, une fois que vous aurez fait ça, pour la prochaine ligne, nous allons réaliser cette fois-ci plus une réduction, mais une nouvelle augmentation. Donc là par contre, maintenant vous savez comment faire une augmentation. Donc on prend un élastique de serrage, on compte un picot de plus, donc sur la gauche, et rebelote. On va replacer nos élastiques de serrage. Puis par la suite, placer nos élastiques et tisser. Donc excusez-moi si j'essaie d'aller un peu plus vite en faisant des accélérés et des ellipses, mais étant donné que c'est tout le temps la même méthode, j'essaie d'aller un peu plus vite. Donc voilà. Donc maintenant on se retrouve ici. Et donc à ce stade de la réalisation, on va encore une fois devoir réaliser une réduction. Donc je vais vous montrer une dernière fois comment faire. Donc là, vous remarquez qu'on a encore un carreau de moins sur la droite et un carreau de moins sur la gauche. Donc c'est parti. Et donc vous allez voir qu'après, on va avoir beaucoup de réductions, qu'on n'aura plus du tout d'augmentation. Donc après, ce sera à vous de jouer. Donc, une réduction à gauche.
une réduction à droite. Donc voilà. Et ensuite, on place nos élastiques de serrage, on met les élastiques, on tisse, etc. etc. Donc ensuite, je ne vous retrouverai plus que quand on sera arrivé à la fin du croquis. Tout simplement parce que maintenant, si vous avez bien suivi le tuto, vous devriez savoir comment faire pour terminer le mural. Et on se retrouve juste après. Donc nous revoilà. Donc là, on a presque terminé notre mural. Donc là, on va attaquer la dernière ligne. Donc si vous avez bien suivi, on devrait avoir une nouvelle réduction à droite et 2 réductions à gauche. Donc, on va terminer ça. Donc vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, que étant donné que j'avais laissé la partie centrale bleue, ben forcément ça me gêne un peu parce que là, mes élastiques, ils commencent un petit peu à me gêner. Ils sont en train de sortir limite du métier à tisser. Donc... bah après voilà, c'est un petit peu gênant, mais vous voyez que on peut y arriver. Même si là, les élastiques commencent vraiment à tous se serrer, que ça devient assez compliqué de tisser. Mais encore une fois, on peut y arriver. Donc là, j'ai réalisé une première réduction. J'en réalise une deuxième, puisqu'il fallait en faire 2. Alors là, surtout, à ce stade de la réalisation, les élastiques peuvent très facilement s'enlever du picot ou du crochet, comme ici par exemple. Donc faites très attention parce que un élastique qui s'enlève et votre mural peut être raté. Donc faites très attention à ce niveau là. Si vous n'avez pas trop d'expérience dans les muraux, faites très attention et prenez votre temps. Ce serait bête à ce stade du mural de tout rater pour un élastique qui s'est barré. Donc voilà, donc une fois qu'on a réalisé notre réduction, on va donc faire notre dernière ligne. Donc normalement on a 5 carreaux et 1, 2, 3, 4, 5 picots. Donc tout simplement pour cette dernière ligne je vais procéder différemment. Tous les élastiques des picots du bas, je vais les ramener au picot du haut. Donc par exemple pour le premier picot, je prends les 2 élastiques du picot du bas et je vais avec mon crochet les ramener au picot d'en face, le picot du haut. Donc attention, vraiment à ce moment là, aidez-vous de vos doigts, mais attention parce que là les élastiques peuvent très facilement s'enlever du crochet. Je prends mes élastiques et avec mes doigts, je les ramène au picot du dessus. Donc, je fais ça tout le long. Et on fait attention que rien ne s'enlève. Donc maintenant on va faire notre dernière ligne. Donc tout simplement notre dernière ligne doit s'étendre sur 5 picots. Donc avec des élastiques noirs, on va simplement faire une chaînette comme au début d'élastiques noirs le long de nos 5 picots. Donc je prends 2 premiers élastiques noirs et je commence à les placer en face de mes picots et je vais faire ma chaînette le long de tous mes picots, de mes 5 picots tout simplement. Voilà, donc là vous voyez ma chaînette, je l'ai terminée au dernier picot et je l'ai commencé au premier picot. Donc une fois que c'est fait, on va maintenant reprendre tous les élastiques des picots du haut et les ramener tous vers les picots du bas. Donc normalement on a 4 élastiques sur chaque picot du haut. Donc je vous recommande comme moi de les placer 2 par 2. Car les placer tous les 4 en même temps ça risque d'être assez dur et ça risque de porter préjudice à votre mural. Donc faites comme moi 2 par 2. Et donc on va faire ça pour tous les picots. Donc je vous laisse faire ça
pour tous les picots et on se retrouve après une fois que vous avez fini. Donc une fois que vous avez mis tous les élastiques du haut, donc là normalement il doit rester aucun élastique au picot du haut et que vous avez tout mis sur les picots du bas, on va maintenant tisser notre dernière chaînette. Donc on va rentrer dans tous les élastiques qu'on a placés sur notre picot pour ne tisser que les 2 élastiques tout en bas qui correspondent aux élastiques qu'on a placés tout à l'heure pour faire notre chaînette et on les ramène à chaque fois sur le picot d'en face. Là comme il y a beaucoup d'élastiques, c'est parfois pas très évident. Et donc à chaque fois on rentre dans tous les élastiques et on tisse les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot pour les ramener au picot d'en face. Une fois qu'on a fini, on va donc fermer notre mural. Donc on prend notre crochet, on le place dans tous les élastiques du dernier picot. On prend 2 élastiques noirs qu'on va donc faire passer dans tous les élastiques du picot pour les remettre sur le crochet, pardon. Et donc ensuite, on enlève l'extrémité la plus loin du crochet, on tire, ça nous fait un nœud. Et donc on peut maintenant enlever notre mural. Donc là on enlève tous les élastiques des picots et on peut enfin enlever notre mural. Donc après l'avoir bien replacé, donc parfois il se peut qu'il soit un petit peu tordu, donc n'hésitez pas à bien appuyer dessus pour lui redonner sa face plate quoi. Et donc tout simplement voilà ce qu'on obtient. Donc un assez grand mural quand même qui fait quand même plus grand que ma main. Donc normalement assez ressemblant que le croquis. Et donc voilà. Donc un mural qui je l'espère vous plaira. Donc ensuite il ne vous restera plus qu'à cacher les 2 élastiques qui correspondent au nœud qu'on vient de faire. Donc ces élastiques on peut les cacher dans les élastiques noirs du mural. Donc on prend notre crochet. On vient prendre les 2 élastiques noirs qu'on veut cacher. Et donc on les ramène par derrière. Et donc voilà, donc j'espère vraiment que ce mural vous aura plu, que mes explications auront été claires. Si vous revoulez d'autres muraux comme celui de l'Angry Birds, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, à aimer la vidéo et on se retrouve très bientôt pour de prochains tutos. Loin, loin, c'était certain, comme une